Je voulais remercier les Ivoiriens. Je voulais vraiment remercier tous les Ivoiriens qui sont partis travailler. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les Ivoiriens qui sont partis travailler. Que Dieu vous bénisse. Je tenais vraiment à vous remercier. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier toute la Côte d'Ivoire qui ne sont pas descendus dans la rue et qui sont partis travailler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que l'Afrique, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu n'a pas créé les Africains pour souffrir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dieu n'a pas créé les Africains pour souffrir. À un moment donné, il faut prendre son destin en main. À un moment donné, les Africains doivent prendre leur destin en main. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont montré qu'ils veulent évoluer. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent évoluer. Ils ne veulent plus une vie de souffrance. Ils ne veulent plus de désordre. Les Ivoiriens ont montré au monde entier qu'ils sont matures. Ce n'est pas les Ivoiriens il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont montré qu'ils sont mûrs dans la tête. Et je voulais vraiment saluer le peuple ivoirien. Et tous ceux qui ont compris qu'un pays doit être dirigé par un homme capable. Un pays doit être dirigé par un homme capable. On ne prend pas n'importe qui pour mettre à la tête d'un pays. Et je pense que aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont pris conscience. Parce que si vous mettez des gens qui ne peuvent pas vous faire avancer, ça sert à quoi? Si vous mettez les gens qui ne peuvent pas vous faire avancer à la tête de votre pays, ça sert à quoi? Hein? Ces gens-là aujourd'hui qui vous demandent de descendre dans la rue, ces gens-là aujourd'hui qui sont chez eux, assises tranquillement avec leurs enfants, qui vivent dans le luxe, qui vous demandent de descendre dans la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas de respect pour vous. Ils ne vous considèrent pas. Ils n'ont pas de respect pour vous. Ceux qui vous demandent de descendre dans la rue là, ils n'ont pas de respect pour vous. Ils n'ont pas de respect pour vous. Ils ont pris l'argent du pays. Ils sont devenus des milliardaires. Ils sont assis chez eux. Ils ne sont pas capables de sortir, ni de sortir avec leurs amis, ni de sortir avec leurs enfants. Mais ils vous demandent de sortir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de respect pour vous. Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous ont jamais considéré. Ils ont gouverné le pays. Ils ne vous ont rien apporté. Ils ne vous ont rien. Allez-y voir dans vos régions. Allez-y voir dans vos régions. Allez-y voir Abidjan. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Tous ceux aujourd'hui qui sont agités, tous ceux aujourd'hui qui se sont levés contre le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement dans notre pays? Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens? Ils sont devenus des milliardaires. Mais est-ce qu'ils peuvent justifier leur argent? Est-ce qu'ils peuvent justifier que l'argent qu'ils ont gagné, c'est l'argent de leur sueur? Non. Est-ce que ces politiciens-là aujourd'hui, tous ces politiciens qui vous disent de vous lever, d'aller dans la rue, est-ce que l'argent qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils peuvent justifier ça? Non. Est-ce que tous les biens qu'ils ont, tous les biens qu'ils ont dans les pays étrangers, est-ce qu'ils peuvent justifier? Non. Et ces gens-là, ils veulent encore que vous marchez pour eux. Mais en fait, ils ne vous respectent pas. Ils n'ont pas de respect pour vous. Ils ne vous considèrent pas. Et aujourd'hui, vous avez montré que vous êtes mûrs dans la tête. Vous avez montré que vous êtes une nation. Vous avez montré que les Ivoiriens naïfs, c'est fini. C'est du passé. Les Ivoiriens qui n'avaient rien dans la tête et qui se sacrifiaient pour des politiciens, c'est fini, c'est terminé.
Vous avez montré que vous êtes des Ivoiriens qui sont réveillés, qui sont mûrs. Vous avez montré qu'aujourd'hui, vous avez besoin des hommes et des femmes compétents pour diriger votre pays. Je dis bravo. Parce que ces gens, ils ne vous respectent pas. Ces gens, ce que vous appelez des politiciens, ils ne vous respectent pas. Ils sont chez eux. Les enfants vont à l'école. Les enfants vont à l'école à l'étranger. Les enfants travaillent dans les grandes entreprises à l'étranger. Les enfants travaillent à la présidentielle. Ils sont tranquilles dans le luxe. Et vous, on vous demande d'aller marcher. Et si vous étiez parti marcher, ça veut dire que vous n'avez rien dans la cervelle. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Pendant qu'eux, ils sont assis à la maison, ils sont en train de bien manger. Pendant que les enfants vont dans les grandes écoles, pendant que les enfants travaillent à la présidentielle, à la prémature, vous, on vous demande de marcher. Mais vous devez montrer aux politiciens là que vous êtes intelligents, que vous n'êtes pas bêtes. Vous devez montrer aux politiciens là que vous n'êtes pas bêtes. Si ces politiciens vous disent allez-y marchez, que vous marchez, ils vont continuer à vous utiliser. Si vous ne montrez pas aux politiciens là que vous êtes intelligents, ils vont continuer à vous utiliser. Ils vont continuer à vous prendre comme des gens, des hommes et des femmes qui n'ont rien dans la cervelle. Mais vous avez montré, les Ivoiriens ont montré qu'ils sont devenus mûrs dans la tête. Ils sont devenus intelligents. Les Ivoiriens ont montré qu'ils veulent vivre comme des gens qui sont dans les grands pays. J'étais assise dans mon salon hier et je disais que normalement, le prix Nobel de la paix, on devait donner ça aux Ivoiriens cette année. Le prix Nobel de la paix, on devait donner ça aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens ont démontré que c'est terminé. C'est terminé. Le peuple qu'on manipulait, le peuple qu'on pouvait utiliser dans le passé, c'est terminé. Ils ne sont plus comme ça. Bravo les Ivoiriens. Bravo. Ces gens-là, ils ne peuvent pas justifier leurs milliards. Ils ne vont jamais justifier les milliards qu'ils ont gagnés. Ils ne vont jamais justifier. Il y a eu plein de gens qui sont morts en Côte d'Ivoire. La justice n'a pas été faite. Les gens ont été violés. La justice n'a pas été faite. Et aujourd'hui encore, on vous demande d'aller vous sacrifier encore. Et s'il y avait des Ivoiriens qui étaient descendus dans la rue, ils allaient continuer à vous utiliser. Si vous étiez descendus dans la rue, ces gens-là allaient continuer à vous utiliser. Mais vous êtes restés à la maison. Vous allez voir que si vous continuez à rester à la maison, eux-mêmes là, ils vont se calmer. Ils vont finir par se calmer. Si vous les Ivoiriens, vous décidez de ne plus vous sacrifier, si vous décidez de construire vos vies, vous allez voir qu'ils vont arrêter de vous sacrifier. Si les Ivoiriens décident fermement de construire leur vie, si les Ivoiriens décident fermement de mettre des gens capables de construire la Côte d'Ivoire au pouvoir, vous allez voir que ceux qui vous utilisent là, ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Ceux qui vous utilisent, ils n'apportent rien à la nation ivoirienne. Ils n'ont rien apporté à la nation ivoirienne. Ils ont eu 20 années pour diriger la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien apporté à la nation ivoirienne. Mais à chaque fois qu'ils ont besoin de vous, ils vous sacrifient. À chaque fois qu'ils ont besoin de vous, ils vous sacrifient. Mais cette fois-ci, vous avez montré au monde entier que vous n'êtes plus naïfs. Vous avez montré au monde entier que vous n'êtes plus naïfs. Je dis bravo à la nation ivoirienne. Je dis bravo. Si les Ivoiriens restent fermes, vous allez voir que le pays sera toujours dirigé par des hommes capables. Si vous restez ferme, si vous arrêtez de suivre des gens qui sont devenus des milliardaires, mais qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, si vous refusez de suivre des gens
qui sont devenus des milliardaires, mais qui n'ont rien apporté à la nation ivoirienne, vous allez voir que le pays sera toujours dirigé par de bonnes personnes. Par de bonnes personnes. Les Ivoiriens doivent sélectionner des bonnes personnes pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il a montré que la Côte d'Ivoire, là, il y a l'argent. Le président Alassane Ouattara a montré que la Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup d'argent. Vous avez vu à 9 ans comment il a construit la Côte d'Ivoire. À 20 ans, les gens n'ont pas été capables de construire la Côte d'Ivoire. À 20 ans, ils n'ont pas été capables de construire la Côte d'Ivoire. Mais à 9 ans, il a construit la Côte d'Ivoire. Il a démontré qu'il y a l'argent dans ce pays-là. Il a montré qu'on peut sécuriser le pays. Il a montré combien de coups d'État il a eu. Mais il a montré qu'on peut sécuriser le pays. On peut construire le pays. Il a montré qu'il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Et ce que les jeunes politiciens doivent retenir, ils doivent retenir que Alassane Ouattara est un grand homme. Il a construit la Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils doivent être des grands hommes. Ils doivent aussi être des grands hommes. Ils doivent travailler. Les jeunes Ivoiriens, ils doivent travailler. Les jeunes politiciens, ils doivent travailler. Ils doivent construire la nation. C'est ça un pays. C'est ça un pays. Et ce soir, je voulais encourager les Ivoiriens. Continuez à bosser. Continuez à bosser afin que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Continuez à bosser. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui ont mis le pays en retard et qui sont devenus les milliardaires. Ne suivons pas les exemples de ceux qui ont mis le pays en retard et qui sont devenus des milliardaires. Ne suivez pas des exemples pour ceux qui ont pris des armes pour tuer des pauvres innocents. Ne suivez pas les exemples. Continuez à travailler. Vous voyez, les pays développés, les grands pays, c'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui ont mis des hommes capables au pouvoir. C'est des gens qui ont mis des hommes capables au pouvoir. L'Europe est riche. Pourquoi? Parce que l'Europe est dirigée par des hommes capables. Les grands pays sont dirigés par des hommes capables, des hommes et des femmes qui prennent l'argent de la nation pour construire la nation. Il faut mettre des gens qui prennent l'argent de la nation pour construire la nation. Mais si vous prenez des gens qui prennent l'argent de la nation pour s'enrichir, la Côte d'Ivoire ne va jamais évoluer. Vous voyez ceux qui sont aujourd'hui unis et qui combattent le président Alassane Ouattara. Mais regardez, ils ont dirigé le pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté au pays? Mais la majorité de leurs enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ont mis les enfants dans les grands pays. Ils ont investi dans le grand pays. Et le peuple souffre. Le peuple souffre. Est-ce que vous avez encore besoin des gens comme ça pour diriger le pays? Ces gens-là qui ont déjà dirigé le pays et qui sont devenus des milliardaires, les enfants sont dans le luxe. Eux-mêmes, ils sont dans le luxe. Ils n'ont même pas eu compassion de vous. Ils n'ont même pas eu compassion de vous. Ils vous ont laissé dans la misère. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit être dirigée par des gens comme ça encore? Est-ce que vous avez besoin de gens comme ça encore? Vous avez souffert. Est-ce que vos enfants, ils ont besoin de gens comme ça encore? Pour souffrir encore? Est-ce que vos enfants doivent souffrir encore? Si vous les ramenez au pouvoir, vous allez, tout le travail que le président Alassane Ouattara fait, tout le travail que le président Alassane Ouattara fait sera suspendu. Parce que le président Alassane Ouattara, il a encore plein de projets. Il a encore plein de projets pour la Côte d'Ivoire. Si vous enlevez le président Alassane Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire sera suspendue. C'est-à-dire tous les travaux seront suspendus. Quand Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire est restée suspendue pendant 20 ans. Ça n'a pas été construit. Quand Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire, après sa mort, la Côte d'Ivoire est restée suspendue. Ça n'a pas été construit pendant 20 ans. Et si le président Alassane Ouattara, vous ne le votez pas, s'il n'est pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire sera encore suspendue.
Si vous mettez ces gens au pouvoir, la Côte d'Ivoire sera encore suspendue. Dieu seul sait, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans encore. C'est-à-dire que vous avez souffert, vos enfants vont souffrir. Vous avez souffert, vos enfants vont souffrir. Ces gens-là, ils ont mis vos vies en retard. Ces gens-là, ils n'ont pas créé des emplois pour vous. Ils ont mis vos vies en retard. Ils n'ont pas créé des emplois pour vous. Ils n'ont pas construit la Côte d'Ivoire. Si vous les ramenez au pouvoir, ils vont mettre le pays en retard encore 20 ans ou 30 ans. Et vos enfants vont rester encore dans la misère. Alors, est-ce que vous pensez que ceux-là, ils méritent de revenir au pouvoir? Non. Il faut redonner le pouvoir au président Alassane Ouattara. Il faut redonner le pouvoir au président Alassane Ouattara. Et après le président Alassane Ouattara, il faut donner le pouvoir à des hommes, des femmes qui sont capables de diriger la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Nous, les Africains, nous ne sommes pas maudits. Les Ivoiriens ne sont pas maudits. Seulement qu'il faut mettre des hommes, des femmes capables au pouvoir pour que le pays avance. Nous sommes de la même nature que les Européens. Nous sommes de la même nature que les Blancs. Seulement que nos pays ne sont pas dirigés par de bonnes personnes. Nous sommes de la même nature. Nous avons la même capacité. Nous avons la même connaissance. Mais seulement que nos pays africains ne sont pas dirigés par de bonnes personnes. Et si les Ivoiriens, ils sont déterminés et qu'ils refusent de revenir en arrière, vous allez voir que dans 10 ans, dans 15 ans, l'Afrique va devenir comme, la Côte d'Ivoire va devenir comme l'Europe. Si vous regardez de la manière le président Alassane Ouattara est en train de travailler, si tous les présidents qui viennent, ils travaillent comme le président Alassane Ouattara, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va devenir comme l'Europe. Parce que la richesse qu'il y a en Europe, cette richesse-là se trouve en Côte d'Ivoire. La capacité qu'il y a en Europe, cette capacité se retrouve en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, ils ont tous les moyens pour rendre leur pays grand. Les Ivoiriens ont tous les moyens pour que la Côte d'Ivoire devienne grand. Seulement qu'il faut des hommes capables, comme le président Alassane Ouattara. Il faut des hommes capables, comme le président Alassane Ouattara. Il faut des hommes capables. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'il faut des hommes capables comme le président Alassane Ouattara. Même si le jour où Alassane Ouattara n'est pas là, vous devez sélectionner des personnes, des hommes comme le président Alassane Ouattara pour continuer à travailler. Vous allez voir que vos enfants ne vont pas souffrir. Vos frères ne vont pas souffrir. Parce que plus le pays est sécurisé, plus le pays est développé, plus les gens viennent investir dans le pays. Plus le pays est sécurisé, plus le pays est développé, plus les gens viennent investir. Donc les Ivoiriens, prenons conscience, restons fermes, ne laissons pas des gens nous manipuler, restons fermes et sélectionnons des hommes et des femmes capables pour diriger la Côte d'Ivoire. Sélectionnons des hommes et des femmes capables de venir diriger la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se laisser manipuler. Ces gens-là, tous ceux qui sont aujourd'hui ensemble et qui combattent le président Alassane Ouattara, ils ont gouverné le pays, ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté. Au contraire, ils sont devenus des multimillionnaires. Au contraire, les Ivoiriens sont morts gratuitement. Et aujourd'hui, les Ivoiriens conscients, les Ivoiriens qui veulent le développement, les Ivoiriens qui veulent la paix, ils doivent soutenir le président Alassane Ouattara. Ils doivent soutenir le président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire devienne un grand pays. Ils doivent soutenir le président Alassane Ouattara pour les 5 ans là qui vont venir. Et comme ça, le président va former encore des jeunes qui seront dynamiques comme lui. Ils doivent soutenir le président Alassane Ouattara
pour les 5 ans qui viennent, afin que le président Alassane Ouattara puisse former des jeunes dynamiques sur le plan international pour diriger le pays. Il ne faut pas mettre la Côte d'Ivoire en retard. Si vous mettez ceux-là qui ont été un échec pour le pays, si vous les mettez au pouvoir, le pays va revenir encore en arrière. La Côte d'Ivoire sera encore comme un village. Si vous ramenez ceux qui ont pris tous les biens du pays, qui sont devenus des milliardaires, si vous les ramenez encore au pouvoir, la Côte d'Ivoire sera encore comme un village. La Côte d'Ivoire sera encore comme la jungle, où il y a des règlements de compte. Où il y a des règlements de compte. Donc faites attention, vous devez voter le président Alassane Ouattara. Pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Pour le bien-être de tous les Ivoiriens, vous devez voter le président Alassane Ouattara. Vous devez tous s'unir derrière le président Alassane Ouattara. Regardez ce qu'il a fait pendant les 9 ans. Regardez ce qu'il a fait. 9 années, regardez ce qu'il a fait. Malgré les tentatives de coup d'État, regardez ce qu'il a fait. Regardez le président Alassane Ouattara. Même si tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara, mais regarde comment il a travaillé. Regarde comment il a travaillé. Regarde comment il a sécurisé le pays. Nous devons soutenir le président Alassane Ouattara. Vous savez, un lion, il marche seul. Vous savez pourquoi on ne l'aime pas? Parce que c'est un lion. Et un lion, là, il marche seul. Ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du président. Ils ont peur. Le président, c'est un lion, c'est un chef. Donc, ils ont peur. Quand il est là, tout le monde tremble. Ils ont peur. Ils ont peur d'aller aux élections. C'est tout. Ils n'ont pas de bilan. Ils ont peur. Ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont pas de bilan. Ils ne peuvent pas justifier leur argent. Non seulement ils n'ont pas de bilan, mais toutes les richesses qu'ils ont, ils ne peuvent pas justifier. Ils ont pillé le pays. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont pas de bilan. Ils ont peur. Et le président Alassane Ouattara, il est comme un lion. Il est comme un lion. Donc, ils ont peur de lui. Le président Alassane Ouattara, c'est un chef. C'est un travailleur. C'est un bosseur. Et tous les jeunes Ivoiriens doivent prendre exemple sur lui. Le président Alassane Ouattara, tous les jeunes Ivoiriens qu'ils veulent réussir, ils doivent prendre les exemples sur lui. Un homme qui a marqué son temps. Le président Alassane Ouattara, il a marqué son temps. Il a marqué son temps. Malgré qu'il est noir, il s'est opposé. Il est devenu international. Il s'est opposé. Il est international. Il est respecté par tous dans le monde. Le président Alassane Ouattara, il est respecté partout dans le monde. C'est rare qu'un noir est respecté partout dans le monde comme ça. Le président Alassane Ouattara, il est respecté partout dans le monde. Donc, chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, s'il a des conseils à donner à ses enfants doivent bosser. Ses enfants doivent étudier. Ils doivent bosser. Ils doivent être meilleurs comme le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, c'est un modèle. Le président Alassane Ouattara est un modèle pour tous les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara est un modèle pour tous les Ivoiriens. Un homme qui travaille, un bosseur, un homme patient. Vous voyez, il est patient. Un homme patient. Sa candidature a été refusée 2 fois. Sa candidature a été refusée 2 fois. Il n'a pas appelé à la haine. Il n'a pas appelé à la haine. Il n'a pas appelé à ce que les Ivoiriens s'entretuent. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Aujourd'hui, il est président. Et il a prouvé à tout le monde entier qu'il est un chef. Vous voyez comment il a développé la Côte d'Ivoire. Donc, au lieu de l'insulter, au contraire, vous devez dire à vos enfants de ressembler au président Alassane Ouattara. Au contraire, vous devez dire à vos enfants de ressembler au président Alassane Ouattara. Un homme qui s'est battu, qui a bossé jusqu'à la FMI. Jusqu'à la FMI. Un homme qui a bossé dur de toute sa force. Et aujourd'hui,
Malgré que tout le monde l'a abandonné, malgré que il est persécuté, il bosse, il bosse, il bosse. Un homme à saluer. Et aujourd'hui, il a donné l'exemple. Il a donné l'exemple à les Ivoiriens. Il a donné les exemples qu'il faut travailler. Il faut travailler. Il a montré aux politiciens qu'il faut travailler. Il a montré aux politiciens qu'il faut prendre l'argent de la nation ivoirienne et il faut travailler. Pendant que les autres, ils le prennent pour mettre dans leur compte, ils le prennent pour aller construire à l'étranger, le président Alassane Ouattara, lui, prend l'argent et il construit la Côte d'Ivoire. Quand le président Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir, l'argent qu'ils ont pris, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? L'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils n'ont rien fait avec l'argent et il y avait les dettes en Côte d'Ivoire. Quand le président Alassane Ouattara a pris des fonctions, il y avait des dettes en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils n'ont rien fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'argent? Rien. Ils ont rempli leurs comptes, ils ont payé des biens à l'étranger, ils ont construit comme des sociétés à l'étranger et tous les enfants sont dans le luxe. Mais le président Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il a pris l'argent, il a pris des prêts, il a pris le peu d'argent qui restait et il a pris des prêts pour construire la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte, tout le plan économie, la Côte d'Ivoire est solide. Vous voyez comment ce monsieur, vous voyez l'exemple qu'il a donné et c'est l'exemple que les jeunes Ivoiriens doivent suivre. Au lieu d'aller brûler les bus, au lieu d'aller casser les biens des pauvres malheureux, au lieu d'aller détruire tout, vous devez apprendre à travailler comme le président Alassane Ouattara. Vous devez apprendre à travailler comme le président Alassane Ouattara. Il est venu vous montrer comment on travaille. Vous devez apprendre à travailler. C'est ça un chef. C'est ça un président. Il apprend le peuple à travailler. Pendant que les autres apprennent le peuple la vie facile. La vie facile, comment il faut prendre les armes pour devenir rebelle, pour voler l'argent du pays. Eux, le président Alassane Ouattara, lui, il montre comment il faut travailler pour avoir l'argent. Comment il faut travailler pour avoir l'argent. Joro Diom a dit que le président Alassane Ouattara est malhonnête dans ses discours. Mais le président Ouattara, il a travaillé toute sa vie. Mais Joro Diom, qui dit que le président Alassane Ouattara est malhonnête, posez-lui la question, lui qui est honnête, comment il est devenu milliardaire? Posez-lui la question. Joro Diom dit que le président Alassane Ouattara est malhonnête. Mais posez-lui la question, comment lui qui est honnête, comment il est devenu milliardaire? Parce que le président Alassane Ouattara, toute sa vie, il a travaillé. Mais Joro Diom, lui, il a fait quoi pour devenir multimillionnaire? Vous voyez, si vous confiez le pays aux gens comme ça, des gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas vraiment travaillé, qui sont devenus des multimillionnaires, et qui traitent un homme qui travaille de malhonnête. Si vous confiez votre vie, votre pays à des gens comme ça, vous allez vivre l'enfer. Si vous confiez votre pays à des gens comme les Joro Diom là, vous allez vivre l'enfer sur la terre. Laissez le président Alassane Ouattara construire la Côte d'Ivoire. Ce soir, je voulais dire merci aux Ivoiriens. Vous êtes restés chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes devenus matures, vous êtes devenus mûrs, vous êtes devenus des hommes et des femmes mûrs. Que Dieu vous bénisse. Parce que ceux-là, ils vont vous sacrifier pour rien. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ils sont à la maison, les enfants travaillent, les enfants vont à l'école et vous, on vous demande d'aller marcher. C'est un manque de respect. Et j'étais très contente et je disais, les Ivoiriens méritent le prix Nobel de la paix. Donc, les Ivoiriens, soyez unis derrière le président Alassane Ouattara. Soyez unis derrière le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse continuer à construire la Côte d'Ivoire.
Et si le président Ouattara vous présente une personne, lorsqu'il va prendre sa retraite, restez derrière la personne. Parce que la personne va travailler comme le président Alassane Ouattara plus tard. Donc, je voulais vous remercier pour dire que l'Afrique n'est pas pauvre. Et ce n'est pas c'est pas des talents qui manquent en Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre, ce n'est pas les talents qui manquent en Afrique. Mais ce qu'il manque en Afrique, c'est que le peuple, ils font des mauvais choix. Si vous faites des mauvais choix, l'Afrique va toujours rester pauvre. Si vous mettez des gens qui n'ont pas de compassion, des gens qui n'ont pas l'amour pour vous, les gens qui ne sont pas capables de construire le pays, les gens qui ne sont pas capables de sécuriser le pays, si vous les mettez au pouvoir, l'Afrique va toujours rester pauvre. L'Afrique va toujours rester pauvre. Mais si vous mettez des gens qui ont l'amour du peuple, des gens qui aiment le travail et qui ont l'amour du peuple et qui veulent faire évoluer leur pays, si vous les mettez au pouvoir, vous allez voir que l'Afrique sera plus riche que l'Europe. Vous allez voir. Vous allez voir que l'Afrique sera plus riche que l'Europe. Ce qui manque en Afrique, c'est leader. C'est tout. Ce qui manque à la Côte d'Ivoire, c'est leader. Lorsqu'on vous dit que c'est à cause des Blancs que la Côte d'Ivoire n'évolue pas, c'est des mensonges. C'est mensonge. C'est de la manipulation. Houphouët-Boigny était avec les Blancs et la Côte d'Ivoire a évolué. Le président Alassane Ouattara, il est avec le Blanc, il travaille. Tous ceux qui disaient que c'est les Blancs qui sont le problème en Afrique, là, ils sont venus au pouvoir, ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Et eux-mêmes, ils ont pris l'argent du pays, ils se sont enrichis. Vous voyez, donc c'est de la manipulation en fait. Ils vous manipulent, ils vous font croire que c'est à cause des Blancs que l'Afrique n'évolue pas, mais en même temps, eux-mêmes là, ils prennent l'argent du pays et ils viennent construire en Europe. Vous voyez la manipulation. Il faut que le peuple arrête la manipulation. Il faut que le peuple arrête la manipulation. Pour ne pas construire le pays, ils disent non, c'est parce que les Blancs, ils ont pris l'argent. C'est parce que les Blancs, ils prennent l'argent. Mais en même temps, eux-mêmes là, ils sont multimillionnaires. En même temps, eux-mêmes, les enfants sont multimillionnaires. En même temps, eux-mêmes, les amis sont des multimillionnaires. Les familles sont des multimillionnaires. Est-ce que c'est normal? C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. C'est les Blancs qui investissent dans un pays. C'est les Blancs qui investissent dans le pays. Regardez Maroc. Regardez Maroc. Regardez Maroc. Il y a les Blancs là-bas. Mais Maroc est en train d'évoluer. Regardez Nigeria. Il y a des Blancs au Nigeria. Nigeria est en train d'évoluer. Regardez Rwanda, qui ont connu la guerre. Il y a les Blancs au Rwanda. Mais le Rwanda est en train d'évoluer. Lorsque les politiciens corrompus ils viennent au pouvoir, ils trouvent des prétextes pour dire que c'est à cause des Blancs que l'Afrique n'évolue pas. Mais en réalité, c'est des prétextes pour s'enrichir, pour ne pas faire évoluer le pays. Alors, vous devez comprendre que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Blancs. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, n'a pas eu un leader, n'a pas eu un président comme Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, Dieu merci, Dieu nous a fait grâce. On a eu un président qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Nous devons le soutenir. Et ensuite, soutenir ceux qui vont rentrer dans la vision de président Alassane Ouattara. C'est-à-dire ceux qui vont rentrer dans la vision de président Alassane Ouattara pour développer le pays, nous devons le soutenir. Donc, prenons conscience. Prenons conscience, les Ivoiriens doivent prendre conscience pour ne pas se faire manipuler. Pour ne pas se faire manipuler. Et en fait que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Si le pays avance, vous allez voir que les enfants, les Ivoiriens, ils vont venir faire les études dans les grands pays. Beaucoup, l'État ivoirien va envoyer plus des enfants dans les grands pays. Les enfants seront, ils auront la capacité, ils auront certaines connaissances et ils vont aller investir en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera un grand pays, un pays très puissant. Mais il faut choisir des bonnes personnes. L'histoire de c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon ami, il faut quitter dedans.
Et surtout, l'ouest de la Côte d'Ivoire a besoin de développement. L'ouest de la Côte d'Ivoire est très en retard. L'ouest de la Côte d'Ivoire est très en retard. Donc, les gens de l'ouest doivent quitter dans l'émotion. Les gens de l'ouest doivent quitter dans l'émotion. Nos parents ont besoin de vivre dans les bons environnements. Ils ont besoin, il y a beaucoup de besoins en l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut quitter dans l'émotion, il faut donner le pouvoir à un homme capable qui s'appelle le président Alassane Ouattara pour développer la Côte d'Ivoire. Et ensuite, soutenir encore tous ceux qui viendront après le président Alassane Ouattara pour développer la Côte d'Ivoire. Il faut sortir de l'émotion. Il faut sortir de l'émotion. Regardez en Europe. En Europe, les habitants ne sont pas dans l'émotion. En Europe, les habitants ne sont pas dans l'émotion. En Europe, là, eux, là, ils cherchent les gens qui sont capables. Les gens qui sont capables de développer leur pays. Mais en Côte d'Ivoire, on est dans l'émotion. Et l'émotion a mis le pays en retard. L'émotion a mis surtout l'Ouest en retard. Il faut sortir de l'émotion. Il faut soutenir le président Alassane Ouattara. Et plus tard, lorsqu'il fera les 5 ans, parce qu'il est là 5 ans, pour faire connaître celui qui va le succéder au monde entier. Parce que père son âme, Amadou Bon Coulibaly, c'était comme ça. Vous savez, quand un homme est grand, il est puissant, il ne fait pas des choses n'importe comment. Il ne fait pas des choses n'importe comment. Si le président Alassane Ouattara a décidé d'être au pouvoir, c'est pour former quelqu'un, mais bien formé encore. Parce que il n'est pas, vous savez, quelque chose qu'on ne prend pas, on ne fait pas d'une manière sérieuse, c'est pas bon. Par exemple, on dit il n'y a pas de cadre à RHTP. Si, il y a des cadres à RHTP. Mais il y a aussi qu'on fait aussi sur le plan international. Les cadres de RHTP, ils sont compétents. Mais il faut les faire connaître aussi sur le plan international. Avant qu'ils deviennent présidents, il faut les faire connaître sur le plan international. Remarquez, vous allez voir que Amadou Bon Coulibaly était connu sur le plan international. Quand le président Alassane Ouattara dit qu'il n'a pas encore formé, ce n'est pas parce qu'il ne les a pas formés sur le plan national. Mais il faut comprendre qu'il n'a pas encore formé certaines sur le plan international. Comment il faut négocier les dossiers internationaux. Ça, c'est très important aussi. C'est pour cela qu'il a dit que j'ai pris le temps de former Amadou. Amadou, j'ai oublié le nom, son nom. J'ai pris le temps de le former, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas formé les autres. Mais il y a des dossiers que Amadou Bon Coulibaly, il connaissait. Mais les autres ne connaissent pas. Donc, c'est de ça qu'il veut parler. Donc, quand il dit qu'il faut former, ça ne veut pas dire que l'équipe qu'il a n'a pas de capacité. Non. Parce qu'il y a des gens, ils interprètent les choses mal. L'équipe, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables. Mais ils veulent les amener sur notre dimension avant de partir. Ils veulent les amener sur notre dimension comme il a amené Amadou Bon Coulibaly sur l'autre dimension. Donc, il veut les amener sur notre dimension avant de partir. C'est pour cela qu'il est là pour 5 ans. Il n'est pas là parce qu'il a assoiffé de pouvoir. Non. Il n'est pas là parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Non. Il est là parce qu'il va équiper encore une personne avant de partir. Il est là aussi parce que les Ivoiriens ont besoin de lui. La preuve est que quand Henri Konan Bédié a demandé aux Ivoiriens de descendre dans la rue, de désobéir, ils sont pas désobéis. Ils sont partis travailler. Parce qu'ils aiment le président Alassane Ouattara et puis ils sont fatigués de cette manière de faire la politique. Parce qu'ils aiment le président Alassane Ouattara et puis ils sont fatigués de cette manière de faire la politique. Les Ivoiriens, ils veulent évoluer aujourd'hui. Les Ivoiriens, ils en ont marre. Ils en ont marre de désordre. Ils en ont marre de politiques qui n'avancent pas. Ils en ont marre de politiciens qui les manipulent. Ils en ont marre. Ils ont soif de la paix. Les Ivoiriens, ils ont soif de la paix. Et ils ont soif aussi de le développement. Ils veulent évoluer. Ils veulent un gouvernement
qui crée des emplois. Ils veulent un gouvernement qui est là et les gens viennent investir. Ils veulent aussi vivre en sécurité. Les Ivoiriens, ils en ont marre. Donc, je voulais vous remercier et vous dire que le président Alassane Ouattara n'est pas accroché au pouvoir. Il n'est pas accroché au pouvoir. Il est là parce que les Ivoiriens ont demandé qu'il soit là encore pour 5 ans et former une personne sur le plan international. Parce que il ne suffit pas de ceux-là qui sont pressés pour gouverner. Sur le plan international, est-ce qu'ils sont connus? Sur le plan international, est-ce qu'ils pèsent? Ceux-là qui sont pressés pour gouverner, est-ce que sur le plan international, ils sont connus? Est-ce que sur le plan international, ils pèsent? Est-ce que sur le plan international, ils peuvent convaincre les gens? Est-ce qu'ils peuvent convaincre les grands de ce monde? Ça aussi, c'est important. Il ne suffit pas d'élire un président, mais il faut que le président aussi, il pèse sur le plan international. Il faut qu'un président, il pèse sur le plan... Un président qui ne pèse pas sur le plan international, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Parce que c'est les grands de ce monde qui créent des emplois dans un pays. Si vous mettez un homme qui ne pèse pas sur le plan international, qu'il va créer des emplois dans le pays. Donc, avant de mettre un homme au pouvoir, réfléchissez aussi. Réfléchissez, est-ce que ce monsieur, il est capable de convaincre le monde entier pour qu'il vienne investir dans notre pays? Réfléchissez, posez-vous la question. Est-ce que devant Dieu et dans votre âme et conscience, vous pensez que ceux qui sont agités là, ils peuvent peser sur le plan international? Vous pensez que ceux qui sont agités, vous pensez que ce rebelle-là, le rebelle qui s'est enrichi avec l'argent des Ivoiriens, vous pensez qu'il peut peser sur le plan international? Vous pensez que les Blancs peuvent lui faire confiance? Il faut réfléchir à tout ça. Il faut analyser tout ça avant de voter. Il faut analyser. Pour le moment, celui qui est respecté dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Et je pense que quand le président Alassane Ouattara, il va présenter l'un de ses fils sur le plan international, quand il va les présenter, les gens, puisqu'ils ont confiance au président Alassane Ouattara, ils vont faire confiance à son fils là pour dire que j'ai pris de l'âge. Désormais, vous allez travailler avec mon fils là. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va continuer à évoluer. Mais ceux-là, ils vont travailler avec qui? Ceux-là, ils vont travailler avec qui? Vous savez tous que Dikaoué et puis Henri Konan Bédié, ils ont eu des problèmes avec l'Union européenne. Cette histoire de 18 millions. Alors, Soro Diom, c'est un rebelle. Afi Idessa, on connaît leurs compétences. Ils n'avaient pas de relation. Quand les Afi Idessa étaient Premier ministre, ils n'avaient pas de relation. Et c'est pour cette raison que personne n'a investi en Côte d'Ivoire. Quand FPI était au pouvoir, il y a combien des Européens qui ont investi en Côte d'Ivoire? Réfléchissez, analysez avant d'aller voter. Parce que il faut arrêter d'être dans l'émotion. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Il faut penser à le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut sortir de l'émotion. Surtout les gens de l'Ouest, pensez à le développement de l'Ouest et sortez de l'émotion. Parce que l'émotion, ce n'est pas ça qui va construire la Côte d'Ivoire. L'émotion ne va pas construire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes et des femmes compétents. Et jusqu'à preuve de contraire, le seul homme compétent pour l'instant, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Et laissez l'émotion, laissez tout ça là et pensez au bien-être des Ivoiriens et à la nation ivoirienne. Donc, nous devons être tous derrière le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse continuer à développer la Côte d'Ivoire et un jour nous présenter l'un de ses fils qui va continuer à développer la Côte d'Ivoire. Comme Félix Houphouët-Boigny l'a fait. Avant qu'il ne parte, il a fait appel au président Alassane Ouattara. Mais à cause de la jalousie, ils ont chassé Alassane Ouattara. Imaginez, depuis 1993, si le président Alassane Ouattara était en Côte d'Ivoire, imaginez comment le pays allait devenir. Regardez ce qu'il a fait en 9 ans. Mais imaginez depuis 1993 comment le pays allait devenir. On n'allait même pas venir ici. On allait tous rester là-bas parce que les Blancs allaient investir. La Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. Ce qui me fait mal au cœur,
C'est que le président Alassane Ouattara, il a presque 80 ans. Ça me fait très mal au cœur. Même s'il n'était pas président, il peut devenir conseiller. Il peut devenir conseiller. Mais ça me fait mal au cœur. Mais j'espère qu'il va laisser beaucoup de documents qui vont servir aux jeunes. Parce que peut-être qu'il va vivre 110 ans. On le souhaite qu'il vive 110 ans. Parce qu'il sera un bon conseiller pour les nouvelles générations. Il sera un bon conseiller pour une nouvelle génération. Parce qu'il a de l'expérience sur le plan national et sur le plan international. Et regardez comment il est sage. Malgré tous les injures, malgré que les gens sont déchaînés contre lui, il est calme, il ne parle pas, sa femme ne parle pas. C'est un couple à saluer et à respecter. Le président Alassane Ouattara et son épouse, c'est un couple à saluer et à respecter. Parce que malgré tous les injures, il ne parle pas. Il ne répond pas. Il travaille. Le monsieur travaille. Sa femme travaille. Ce n'est pas possible. Il faut prier pour eux, pour que Dieu leur donne la santé. On a encore besoin d'eux. On a encore besoin d'eux pour longtemps. Même si dans 5 ans, le président Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir, mais on a encore besoin de ses conseils. On a encore besoin de... Les futures premières dames, ils ont besoin des conseils de Dominique Ouattara. Les futures premières dames, ils ont besoin des conseils de Dominique Ouattara. Elle est dynamique, cette femme-là. Elle ne fait pas du bruit, mais elle est dynamique. Que Dieu bénisse ce couple-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Continuez à aller travailler et laisser ces plaisanteries-là parce qu'ils n'ont rien apporté au peuple ivoirien. Ils sont des milliardaires. Les enfants sont des milliardaires. Qu'ils laissent la Côte d'Ivoire évoluer. Qu'ils laissent la Côte d'Ivoire évoluer. Soro Djam dit le président Alassane Ouattara est malhonnête. Mais qui a volé les Ivoiriens? Qui s'est enrichi avec les enfants, l'argent des Ivoiriens? Est-ce que c'est-il le président Alassane Ouattara ou bien c'est Soro Djam? Alors, entre les deux, qui est malhonnête? Entre les deux, qui est malhonnête? Regardez, ils ont fait la rébellion dans le nord. Il a tué ses frères. Mais lui, Soro Djam, qu'est-ce qu'il a apporté dans le nord? Soro Djam, qu'est-ce qu'il a apporté dans le nord? Et allez-y, regardez ce que le président Alassane Ouattara, avec son gouvernement, perd son âme, Amadou Bon Coulibaly, allez-y, regardez ce qu'ils ont fait dans le nord. Soro Djam, il est multimillionnaire. Et qu'est-ce qu'il a apporté? À cause de lui, des milliers de jeunes du nord sont morts. Mais qu'est-ce qu'il a apporté au nord? Lui qui traite le président Alassane Ouattara d'un homme malhonnête, qu'est-ce qu'il a apporté au nord? Et comment, depuis quand il a travaillé pour devenir un multimillionnaire? Depuis quand il a travaillé? Donc, entre lui et le président Alassane Ouattara, qui est malhonnête? Franchement, il faut arrêter de distraire les Ivoiriens. Il faut arrêter de distraire les Ivoiriens. Un Ivoirien conscient, il va remuer le ciel et la terre pour que le président Alassane Ouattara reste au pouvoir. Parce que le président Alassane Ouattara, il a prouvé, lui et son épouse et son gouvernement, qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne nuit. Et soutenons le président Alassane Ouattara, même si tu as la nationalité européenne, même si tu as la nationalité américaine, que tu ne peux pas voter, mais il faut sensibiliser les Ivoiriens pour qu'ils puissent faire un bloc derrière le président Alassane Ouattara. Celui qui va aux élections, on ira aux élections avec lui. Celui qui ne veut pas aller, le président Alassane Ouattara, il ira seul aux élections. Et Dieu est avec lui. Et plus personne ne pourra verser le sang des innocents en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font ça là, s'ils se lèvent, Dieu va se lever contre eux, comme je l'ai dit la dernière fois. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je pense que Félix Houphouët-Boigny, dans sa tombe, il est couché en paix parce que le président Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire dans la paix et la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer parce que c'était le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne nuit et dormez en paix. Que Dieu vous bénisse et soutenons la candidature du président Alassane Ouattara. Soutenons la candidature du président Alassane Ouattara parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit un grand pays afin que les jeunes, les filles ivoiriennes puissent réaliser leurs rêves. Ils puissent réaliser leurs rêves. Plus le pays évolue, plus les enfants réalisent leurs rêves. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens continuent d'aller travailler. Si les opposants ils ne sont pas contents, qu'ils prennent les femmes, qu'ils prennent les enfants, eux-mêmes, qu'ils descendent dans la rue. Parce que les Ivoiriens, ils sont fatigués. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit. Je vous remercie beaucoup. Je remercie de m'avoir écouté. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger, ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on va souhaiter que notre pays brûle. Même si on est à l'étranger, même si nous avons des papiers européens, même si nous avons nos papiers américains, n'oublions pas que c'est dans ce pays-là que nous sommes nés. N'oublions pas que c'est notre premier eau que nous avons bu. C'est en Côte d'Ivoire que nous avons bu. Et ce pays-là, quel que soit le temps que nous allons vivre ici, quel que soit, même si nous sommes intégrés ici et que nous avons des papiers européens, la Côte d'Ivoire est notre pays. La Côte d'Ivoire est notre pays. Et nous ne pouvons jamais oublier ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fier d'être européen, mais la Côte d'Ivoire est notre pays. On ne va jamais oublier la Côte d'Ivoire. Malgré tout l'amour que l'Europe nous donne, malgré que nous sommes des Européens, mais la Côte d'Ivoire aussi est notre pays. Et nous devons soutenir le président Alassane Ouattara afin que les Ivoiriens vivent en paix. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit. Je vous remercie beaucoup.